Certains événements de la vie sont tellement inattendus qu'ils laissent une empreinte indélébile. C'est exactement ce qui s'est produit le jour où Zan est entré dans ma chambre à l'improviste. C'était un après-midi ordinaire. Mon mari était comme d'habitude au travail aisant. Son fils, issu d'un précédent mariage, était récemment revenu après une séparation traumatisante. Depuis son retour, nous étions prudents l'un envers l'autre, évitant soigneusement de raviver d'anciennes blessures. J'étais dans ma chambre en train d'essayer une pour un événement à venir lorsque j'ai décidé de changer pour quelque chose de différent. La porte s'est ouverte alors que je me changeais, me retrouvant en sous-vêtements. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour continuer à découvrir des récits captivants et authentiques comme celui-ci. N'oubliez pas non plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de l'aimer car l'histoire restait vraiment divertissante. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Maya, as-tu vu la voix d'Adil a été coupée? Net. Z s'était figé dans l'embrasure de la porte, son regard s'élargissant. Je poussais un cri, attrapant rapidement quelque chose pour me couvrir un mairie, mais il détourna immédiatement les yeux, trébuchant presque la porte, claqua, me laissant là rouge de mont et d'incertitude. Le retour de Zem avait déstabilisé. Adil avait suggéré cette idée sans me consulter, ce qui venant de lui n'était pas surprenant, étant donné son habitude de prendre des décisions sans penser aux conséquences. Z a besoin d'un endroit où rester un moment, avait-il déclaré un soir à peine en levant les yeux de son téléphone. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Naturellement, je ne pouvais pas refuser. Z avait toujours été charmant, mais distant. Nous avions maintenu une relation cordiale, bien que superficielle. Mais le fait qu'il vive avec nous changeait tout sa présence, me rappelait constamment le passé d'Adam, la situation inconfortable. À 25 ans, Zan était indéniablement séduisant, avec les cheveux noirs et la mâchoire forte de son père. Mais des yeux plus doux et attentifs, il se dégageait de lui une assurance sereine, ce qui rendait son récent chagrin encore plus surprenant. « Elle m'a trompé », révéla Z un soir pendant le dîner, en l'absence d'Adil. J'avais essayé de garder une conversation légère, mais sa franchise me désarma. « Je suis désolé, Zan dit. « Ce n'est rien », répondit-il en haussant les épaules. « Ça arrive un mercredi après-midi. » Alors que Z était censé être dehors pour des courses, j'étais dans ma chambre en train de chercher une tenue pour ingalité. La robe que j'avais essayée ne m'allait pas aussi bien que je le pensais. Alors, je la jetai sur le lit. J'étais en sous-vêtements, fouillant pour autre chose. Quand la porte s'ouvrit brusquement, Maya, intuant sa voix, s'interrompit que ses yeux balayant la scène. Je restais figée, une main sur un cintre, tandis que ses joues rougissaient et qu'il se tournait rapidement, manquant de renverser une lampe. « Je suis désolée », balbua, il en reculant précipitamment. Hors de la pièce, la porte claqua et je restais là, le cœur battant, à tout rompre. En réalisant ce qui venait de se passer pendant le reste de la journée, je l'évitais, restant dans ma chambre en feignant d'être occupée. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Le souvenir de son expression surprise me hannit et chaque fois que j'y repensais, une vague de honte m'envahissait. Le dîner de ce soir-là fut tendu. « Tu as fait ces courses aujourd'hui ?» demandit, j'essayant de paraître détachée. « Oui », répondit Z, sans lever les yeux de son assiette. Adil nous observait tour à tour, ignorant l'inconfort ambiant. « J'ai dit à Zin qu'il devrait prendre du temps pour réfléchir », ajouta Adal. « C'est une excellente idée », répondis-je, bien que ma voix fût légèrement trop aiguë. Z leva les yeux, son expression insondable. « Merci pour votre hospitalité », déclara-t-il. « Je ne resterai pas plus longtemps que nécessaire. » « Ne sois pas ridicule, répondit Adil Embal, ayant cette idée d'un geste. Tu fais partie de la famille. Les jours suivants furent pénibles. Chaque conversation avec Zamble est tendue, comme si nous faisions de notre mieux pour ne pas franchir une limite invisible. Il évitait de se retrouver seul avec moi, et je me persuadais que c'était mieux ainsi. Malgré mes efforts pour oublier l'incident, je m'y retrouva à y penser plus souvent que je ne l'aurais voulu. Un soir, je le vis me regarder depuis l'autre bout de la pièce. Son regard fut bref, mais resta suffisamment longtemps pour faire chavirer mon estomac. Je détournai rapidement les yeux, essayant d'ignorer ce moment, mais il reste aggravé dans mon esprit.
Il ne fallut pas longtemps pour que je remarque des changements dans son comportement. Il rentrait plus tôt et passait plus de temps dans les espaces communs. Une nuit, je le trouvais dans la cuisine, endossé au comptoir, tenant un verre d'eau. « Tam, et tu n'arrives pas à dormir ?» demandis-je, essayant de garder un ton léger. Il haussa les épaules, quelque chose comme ça, nombreux, à la main, les yeux perdus. La lumière chaude sous les armoires projetait des ombres sur son visage, le faisant paraître plus vieux que ses 25 ans. « Toi n'arrives pas à dormir ?» demandis. J'appuyai contre l'encadrement de la porte. Il leva les yeux surpris et esquissa un petit sourire, quelque chose comme ça. Je me fis une tasse de thé et m'assis en face de lui. Pendant un moment, nous restâmes en silence. Puis, à ma surprise, il brisa le silence. « Est-ce que tu t'es déjà senti coincé ?» demanda-t-il. Sa voix calme et posée. « Coincé » murmure-je, inclinant la tête, juste à suivre les attentes des autres, dit-il en regardant son café, sans jamais vraiment vivre pour soi-même. Sa remarque me toucha plus que je ne l'aurais cru. Je marquai une pause avant de répondre. « Oui, doucement. » Il leva les yeux, son regard fixé sur moi plus souvent que je ne voudrais l'admettre. « Que comptes-tu faire à ce sujet ?»« Je ne sais pas, avoue-je. J'ai passé tellement de temps à mettre les autres en priorité. Cette maison a une grande valeur. Tu penses jamais à ce que je veux ?» Le regard de Z resta intense. Peut-être qu'il est temps que tu y penses. Ces mots restèrent suspendus entre nous comme un défi que je n'étais pas sûre de pouvoir relever. Après cette nuit, tout changea entre nous. Cela commença par de petites choses. Un regard prolongé, une main effleurée dans le couloir. Un après-midi, alors que je taillais des rosiers dans le jardin, Zine vint me voir. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il en s'accroupissant à côté de moi. « Tu sais, tailler des rosiers plaisants ?» Et il sourit. « Aucune idée ?» Je ris et lui tendis les cisailles. « Eh bien, j'espère que tu ne vas pas les tuer alors que nous travaillons ensemble. » Je me sentis apaisée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Tu es doué pour ça ?» observis-je en le regardant tailler doucement une branche. « Ce n'est qu'un début, » répondit-il en souriant. « Non, vraiment, » insistais. « Je tue à un œil pour les détails. » Il me regarda, son regard s'adoucissant. « Peut-être que je l'ai appris en te regardant. » Le compliment me prit au dépourvu et me laissa muette pendant un moment plus tard dans la soirée. Alors que nous nettoyions après le dîner, nos mains se frôlèrent de nouveau en attrapant le même plat. Ce bref contact envoya une décharge en moi, me rappelant tout ce qui avait germé entre nous. « Désolée » marmonne en retirant rapidement sa main. « C'est bon » répondis-je d'une voix semblante. Il hésita avant de parler de nouveau. « Je voulais dire » commença-t-il, levant les yeux vers moi. Rien laisse tomber, la tension entre nous était palpable et je savais que les choses allaient changer. Finalement, l'inévitable arriva un matin. Adil me confronta dans la cuisine, son visage pâle et ses mains tremblantes. Il tendit son téléphone, montrant une preuve de ce qui s'était passé. « Je sais ce qui se passe », dit-il, sa voix mêlant incrédulité et colère. Depuis combien de temps je ne pouvais pas me résoudre à croiser son regard. Je ne voulais pas murmurer. Je les larmes coulant sur mes joues. Le visage d'Adil devint écarlate de rage. « Toi, alors que je m'efforçais de construire cela pour nous. Toi. » Sa voix se brisa, et je vis la douleur dans ses yeux. Mais il était trop tard. À ce moment, entra son expression se durcissant, en voyant la scène. « Adil, ce n'est pas entièrement sa faute, » dit-il calmement, mais fermement. « Ne la protège pas !» hurla Adil, déversant sa rage sur Z. « Tu étais censé être mon fils. Tu m'as trahi. »« Je n'avais pas l'intention que cela arrive, » répondit Inf, fermement. « Mais je l'aime. » Adil était incrédule. « Tu crois que c'est de l'amour ? De l'égoïsme. » Le débat s'enflamma rapidement, les accusations fusant, pendant que je restais figée au milieu impuissante. Finalement, Adil hurla, sortaient tous les deux. « Quittez ma maison. Je t'en prie, » tandis-je mette, il recula avec un visage fermé et déterminé. « Je ne veux rien entendre. »« Tu as... »